Bonjour Salut Pascal, Stéphane, bonjour Mathilde, Bonjour. salut. bienvenue dans Carte sur table. Alors vous êtes Mathilde et Pascal Favredan, vous êtes restaurateur à Angers et on va parler ensemble de la situation actuelle qui est compliquée. Vous êtes particulièrement actif, mais la question rituelle dans Carte sur table, c'est une question banale d'habitude. Comment ça va? Très bien. Ah Parce bah, que avant tout, c'est de savoir comment on va nous personnellement, et on va très bien. oui, tout à fait, ça va plutôt bien. On est en famille, on est en bonne santé, donc ça va bien. C'est ce qui compte. Alors en revanche, évidemment, comme tous les restaurateurs depuis le 14 mars, et par vagues successives, vous avez subi beaucoup d'aléas, beaucoup de difficultés. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors là, si tu nous reposes la question en tant que restaurateur, comment ça va? Ça va très mal. Parce que en effet, le restaurant, bah, bien évidemment, comme tous les restaurants de France, est fermé. On navigue entre les décisions du gouvernement de fermeture, bien évidemment. On fait un petit peu de vente à emporter, et puis on attend patiemment qu'on nous fixe une date. Toi, Mathilde, tu es conseillère municipale à la ville d'Angers. Et toi, Pascal, tu es vraiment une des figures de la restauration à Angers depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour essayer de vous sortir, vous, mais aussi, j'imagine, l'ensemble de la profession, ou en tout cas les gens autour de vous? Quelles sont vos actions aujourd'hui? En effet, donc je suis nouvellement élue au poste d'adjointe. J'ai été élue dès le premier tour au 15 mars, sachant que le coup près donc, est tombé le 14 mars à 20 heures, où on nous a dit à la Sainte-Mathilde à 20 heures, vous fermez dans 4 heures. Je t'explique, enfin tout le monde, tous les restaurateurs ont partagé sur les réseaux, mais comment on a pu nous faire fermer en 4 heures? Et le Hmm. lendemain, j'étais moi à mon poste T'es assesseur, j'imagine, c'est oui, ça? Ouais. voilà, dès 7 heures du matin pour être assesseur. Et puis après, ben, il se passe plus rien. On est livré à nous-mêmes, sans aucune perspective. C'est cette angoisse-là, je trouve, qui a été la plus difficile à vivre. On avait pris la décision de ne pas faire de vente à emporter. Et moi, je n'étais pas encore concrètement élue, mais mon poste était bien créé et bien là. Donc, en effet, on n'a pas baissé les bras. Et avec l'équipe municipale en place d'avant et celle qui allait venir, on a mis toutes sortes de choses en place. C'est intéressant de savoir ce que peut faire une mairie aujourd'hui, que peuvent faire des élus pour soutenir ce secteur en crise. Il va y avoir deux versions différentes. C'est ça qui est intéressant entre l'élu et le restaurateur. Les conversations à la maison doivent être un peu agitées. Je vais reprendre en effet au début du premier déconfinement. J'ai proposé qu'on puisse mettre en place, pas une aide auprès des hôteliers, mais une incitation des touristes à venir à Angers et à braquer les projecteurs en fait sur Angers et sur son attractivité. Et c'est comme ça qu'est né le projet des Mille et une nuits. Donc cet été, on a mis en place du 1er juillet au fin septembre, une aide aux touristes qui venaient consommer pour 2 nuits d'acheter dans les hôtels de l'agglomération angevine. Tu avais le droit à une nuit gratuite. Et la deuxième étape, donc, qui est tout aussi difficile, hein, ce deuxième confinement, le maire Christophe Béchu pose la gratuité des transports à partir du 12 décembre pour venir à Angers. Il propose une piétonisation des rues et il propose aussi un élargissement des terrasses pour les restaurateurs qui font de la vente à emporter. Il a bien senti que les restaurateurs n'étaient pas là pour avoir une aumône, mais qu'ils avaient envie surtout de travailler. C'est vraiment ce qui nous manque. Notre métier, c'est notre passion, c'est de partager. Et là, on peut plus. Concrètement, aujourd'hui, la situation du Favre-d'Anne entre les charges fixes, est-ce que vous avez eu le PGE? Il y a le chômage Alors, partiel, ok, mais il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. ce qu'il faut se rendre compte, et c'est ça qui est difficile dans le discours, c'est que quand on entend un président de la République qui, lors de son allocution, il dit je vais mettre une 10 000 euros de, je n'ose pas appeler ça de prime, mais enfin bon, c'est de la poudre aux yeux. Parce que bien évidemment, le salarié, il se dit, dis donc, bon, il va avoir 10 000 euros mais son établissement. Eh bien, moi, j'ai fait une petite structure comme la mienne. Sur une structure comme la mienne, qui fait 24 couverts,
qui a bien évidemment un loyer, c'est 9 736 € par mois de charges fixes. Parce que quand on calcule tout, l'assurance, le téléphone, la Wi-Fi, Internet, le loyer, bien sûr, les emprunts, c'est 9 000 €. Alors si le président offre 10 000 €, eh bien, ça fait 300 € pour l'entreprise. Comment vous vivez, vous? On n'est pas à plaindre tous individuellement, on va savoir résister parce que de toute façon, nous sommes obligés de résister à ce qu'il arrive en ce moment. On va savoir, alors bien évidemment pas se réinventer parce que ce n'est pas le mot que j'utilise. Vous êtes réinventés sans arrêt, vous, tous les deux. Hein. Moi, je vous ai connu au bord du Maine, dans une belle maison bourgeoise, avec un restaurant étoilé. Vous avez ouvert aussi un fast-food green, écologique. Ensuite, vous êtes parti voyager dans le monde. Vous avez rouvert un restaurant au dernier étage d'un hôtel, à nouveau étoilé aussitôt. Vous avez même investi une île sur la Loire pour faire du maraîchage. Voilà. Donc, vous avez cette ressource-là que tout le monde n'a pas. Est-ce que ça vous a servi, tout ça, aujourd'hui, pour affronter cette crise? Oui, ça sert. Et de toute façon, heureusement qu'on a fait ces changements parce qu'aujourd'hui, on a un outil de travail qui est moins coûteux. Je parlais de 9 736 € de charges fixes. Si j'étais encore quai des Carmes, c'était juste le loyer que j'avais par mois. Donc, heureusement qu'on a su faire cette adaptation. On a aussi adapté à faire 25 couverts avec 6 salariés, ce qui est aussi très différent. Donc, je pense que le modèle économique aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Je ne fais plus le même métier que j'ai appris quand j'étais à l'école hôtelière il y a quelques années. Il y a plus de 30 ans. On n'est plus le même métier de chef d'entreprise, même qu'il y a 10 ans. Donc, on doit s'adapter à ça et on doit faire un rapport qualité-emploi tout à fait judicieux aujourd'hui. Et je trouve qu'on a appris, comme je le disais, à vivre pendant ce confinement, vivre différemment. Et je pense que notre ambition, c'est de continuer à le faire, de vivre différemment avec notre métier. Peut-être un petit mot sur les vignerons, Mathilde, que ça tient à cœur, qui souffrent aussi de la fermeture des restaurants. Au premier confinement, on n'a pas fait de vente emportée, mais là, au 1er novembre, on a dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Ça demande un travail de dingue. Pascal, je ne vais pas dire qu'il n'a jamais autant travaillé en cuisine de sa vie, mais voilà, on n'est plus que tous les deux maintenant. Alors, nos enfants nous aident aussi un petit peu, mais on a finalement rencontré un superbe engouement, une superbe solidarité. Du coup, chaque semaine, je mets en avant un vigneron dans la proposition de Cormets et Vins. Et du coup, ils me remercient de les j'ai pu avoir avec eux, de la mise en avant. Donc, le côté positif, c'est retrouver sa famille, retrouver une autre façon de vivre, la solidarité, les clients, les producteurs. On tire quand même de tout ça un peu d'espoir en l'être humain et en l'avenir. Tu as tout à fait raison de dire de solidarité parce que j'ai ressenti tellement des clients qui voulaient nous faire travailler. Et cette solidarité des clients, je n'ai pas voulu l'arrêter sur le mois de novembre et décembre, et c'est pour ça qu'on a fait les ventes emportées. Et puis, ils ont envie de dépenser tout simplement parce que beaucoup de Français sont confinés, ne peuvent pas sortir. C'était le sujet d'ailleurs de ma tribune dans le journal local. On a tellement un métier de partage. Les gens s'aperçoivent de plus en plus que sans leur restaurant, sans leur bar, eh bien, il manque quelque chose à la France. Et ça, c'est important. Et je trouve qu'on a tout intérêt à profiter de ça pour se faire entendre. En effet, les Français sont malheureux de ne pas pouvoir sortir. Merci Mathilde, merci Pascal. Merci à toi, Stéphane.